Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut travailler sur le publipostage. Ce dernier nous permet d'envoyer un courrier à un ensemble de destinataires. Le publipostage utilise un modèle, le document principal Word et une base de données constituée de champs, nom, prénom et toutes les informations de votre choix et d'enregistrement. La technique consiste à fusionner le document Word avec chacun des enregistrements. La destination de la fusion peut être une lettre, enveloppe, un fichier ou un message électronique. Donc la première étape, commencez par créer une base de données. C'est elle qui contient les données variables d'une lettre publipostage telles que les noms, les prénoms, les adresses, etc. Donc voilà notre base de données. Donc les variables qui nous occupent dans l'exemple, les noms, les prénoms, les codes postaux et les villes. Donc pour travailler sur le publipostage, il suffit de cliquer sur publipostage que nous propose la fonction de démarrer la fusion et la publipostage. Donc il nous donne plusieurs options: lettres, messages électroniques, enveloppe, étiquette et répertoire. Pour cet exemple, nous choisirons l'option enveloppe pour un envoi groupé destiné à l'ensemble des membres d'une association, mais que l'on souhaite personnaliser en affichant le nom du destinataire dans la sollicitation. On clique sur enveloppe. Donc, il nous donne de choisir la taille d'enveloppe et la police d'adresse du destinataire et la police d'adresse de l'expéditeur. Et dans l'aperçu, on peut voir les modifications des marges gauche et marge supérieure des deux adresses. Donc, on clique sur OK. Dans la même fonction, on clique sur Assistant Fusion et Publipostage. Le logiciel affiche désormais un nouvel angle ainsi qu'un assistant qui va guider lors des étapes du publipostage, comme vous voyez ici. Donc, dans la première étape, nous permet de sélectionner le type de document. Nous avons déjà sélectionné enveloppe, donc on passe directement à l'étape suivante qui nous permet de sélectionner le document de base. On sélectionne utilise le document actuel et on passe à la troisième étape. C'est à cette étape que le Word propose d'établir un lien entre le document principal et une source de données. Word accepte de nombreux types de sources de données, en particulier des tableaux Word, des feuilles de calcul Excel ou des tables Access. Donc vous avez le choix entre les options suivantes. Utilisation d'une liste existante. Vous sélectionnez une liste de destinataires déjà constituée et sauvegardée. Deuxième option, sélection à partir du contact Outlook. Vous envoyez votre lettre à tout ou partie de vos contacts stockés dans Outlook. Il est nécessaire que Outlook soit votre gestionnaire de courrier par défaut. Dernière option, saisie d'une nouvelle liste. Vous saisissez une nouvelle liste de destinataires en utilisant un gré de saisie formé par Word. En fin de saisie, il faut sauvegarder cette liste au format de base de données MDB, précisant qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'Access par lire ce format s'il s'agit d'une simple liste de destinataires. Donc on clique sur Parcourir pour sélectionner notre base de données. On clique sur Ouvrir. Il nous donne de sélectionner le tableau où il y a notre information. On clique sur la feuille 1. OK. Lorsque l'on choisit sa liste de données au format Excel, Word propose de ne sélectionner que certains destinataires. Cela permet d'avoir un contrôle sur sa liste de données et d'effectuer une vérification de dernière minute si l'on veut ôter une personne de la liste pour une raison ou une autre. Comme vous voyez, on décroche la dernière cellule parce qu'il est vide. On clique sur OK et on passe à l'étape suivante. C'est à cette étape que vous allez insérer les champs de fusion issus de la source de données dans le texte commun à tous les destinataires, texte que vous aurez édité à l'étape 1. Dans le cas présent, nous allons choisir insertion bloc d'adresse.
Word propose des mentions par défaut et reconnaît lui-même les colonnes des fichiers Excel si on les a nommés de manière adéquate. À cette étape, il est préférable de cliquer sur Faire correspondre les champs pour affiner les liens entre le tableau et les champs de fusion. On clique sur Faire correspondre les champs. C'est à ce moment-là que l'on peut affiner les champs de fusion. Dans cet exemple, on a tous les champs sont activés comme vous voyez. Prénom avec prénom, nom avec nom, et ville avec ville, et code postal avec code postal. On clique sur OK. OK. Donc, on retire la manipulation pour chaque champ de fusion que l'on souhaite insérer et en choisissant parmi les options présentes dans l'angle de public postage, bloc adresse, lien de salutation, affranchissement électronique et autres. Dans le cas présent, on crée une enveloppe, on a juste besoin de bloc adresse. Donc on clique sur l'étape suivante. Voici un aperçu de ce que l'on obtient ensuite. Le champ de fusion inscrit sous la forme adresse bloc a été remplacé par le premier nom de la liste de fichiers Excel, et sur la droite, en cliquant sur les flèches, on peut passer d'un destinateur à l'autre pour vérifier une dernière fois que toutes les adresses sont correctes. Cela fait, on peut passer à la dernière étape, fin de la fusion. Donc le public postage est terminé et les enveloppes prêtes à être imprimées. Je vous remercie pour votre temps et à très bientôt.